vraiment faire de la formation. C'est une école de type initiatique. De nos jours, on parle surtout de développement personnel. Donc, il s'agit de former les gens à travers un certain nombre de modules de cours pour les permettre donc de mieux se connaître eux-mêmes et de pouvoir se prendre en charge et surtout de pouvoir être utile à la société. Donc, les objectifs donc, de l'école, c'est arriver à ce que les membres puissent en tout cas s'améliorer eux-mêmes, améliorer leurs compétences et pouvoir être plus utiles à la société internationale, qui a son siège mondial en Espagne et le siège pour la juridiction des langues françaises est en Côte d'Ivoire. Henrik Lop, plus connu sous le nom de Cabalet. Voilà. Donc de l'Espagne, ça s'est progressivement répandu un peu à travers le monde, et notamment en Côte d'Ivoire, qui a après eu la charge de s'occuper de toute l'Afrique. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui frappe un peu les pays africains, notamment les pays de langue française. Et au Burkina, c'est en 1993 que l'étude est arrivée pour la première fois. Et depuis lors, il y a eu donc sans discontinuer des activités, des formations, des cours qui ont toujours réuni les membres jusqu'à nos jours. Donc il y a plusieurs présidents qui se sont succédés. L'étude a à sa tête chaque fois un président qui est élu. Même si de nos jours les conditions ont un peu changé, mais il y a toujours quand même l'avis des membres qui compte lorsqu'il s'agit donc de désigner un responsable. Et généralement, ils sont désignés pour 3 ans renouvelables. Et donc on a eu plusieurs successions de responsables. En dehors de la présidence, il y a un bureau exécutif qui gère les instances et qui se réunit donc chaque 3 mois. Et l'instance suprême, c'est l'Assemblée générale, voilà, qui réunit donc tous les membres inscrits. Comme je l'ai dit, il s'agit surtout de former les hommes. Parce que les guerres naissent dans l'esprit des humains et la paix aussi prend sa source donc dans l'esprit des humains. Voilà. Et pour pouvoir promouvoir cette paix-là, l'homme a besoin d'une certaine formation. Parce que nous sommes souvent agressés dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Il y a une concurrence rude qui fait que le stress là nous amène souvent à devenir agressifs. Et c'est ça qui, quelque part aussi, entraîne plus tard les guerres. Et donc pour pouvoir pallier à ça, il faut d'abord que l'homme se forme, qu'il arrive à installer une certaine paix en lui-même pour pouvoir maintenant cultiver cette paix-là autour de lui. Donc voilà un peu la contribution que la formation peut apporter pour la promotion de la paix dans le monde. Donc c'est amener l'homme à être plus solide intérieurement afin de pouvoir résister justement mieux au stress extérieur pour ne pas chaque fois glisser donc, vers la violence.